tous, aujourd'hui une vidéo dédiée à Louis XIV. Louis XIV, un règne long, fait de guerres, de tensions internes, de désaccords, de grandeur architecturale, de catholicisme intense, qui permettent d'en faire un roi incontournable dans l'histoire de France. Né en 1638 d'Anne d'Autriche et de Louis XIII, il hérite du pouvoir en 1643. Un des points importants qui caractérise le règne de Louis XIV, ce sont les guerres. Ici, nous allons en évoquer trois. La guerre de Hollande, 1672-1678, une guerre conduite contre les Provinces-Unies, avec une volonté de conquérir le pays pour des raisons religieuses, d'honneur et économiques. Car en effet, le territoire des Provinces-Unies représente un gros marché à conquérir pour développer le commerce. Peu de temps après le passage du Rhin, Guillaume d'Orange prend une décision radicale pour que les Français évitent de s'emparer du cœur économique, c'est-à-dire Amsterdam. Il rompt alors les digues pour inonder le pays. Il reste inondé pendant plusieurs années et le conflit se termine avec le traité de Nimègue, signé en 1678. La France récupère alors la Franche-Comté et de nouvelles villes dans les Pays-Bas espagnols, ce qui permet le renforcement de la fortification de la frontière nord du royaume. La guerre de la Ligue d'Augsbourg, 1688-1697, cette guerre est qualifiée de guerre de 9 ans. Pour rappel, la Ligue d'Augsbourg est mise en place en juillet 1686. Il s'agit à l'origine d'une alliance défensive contre les appétits territoriaux de Louis XIV. Et ils essayent de ramener la France dans ses frontières établies par le traité de Westphalie en 1648. À la base, l'alliance est défensive, mais prend une orientation offensive à l'entrée de l'Angleterre dans la Ligue d'Augsbourg. La guerre contre la Ligue d'Augsbourg a marqué le premier épisode de ce qui allait être un long conflit entre l'Angleterre et la France. Guillaume d'Orange, stauder des Provinces-Unies, accédait au trône d'Angleterre au titre de Guillaume III en épousant la fille de Jacques II, Marie de Stuart, qui allait régner avec lui. La guerre de la Ligue d'Augsbourg se finit avec la paix de Rijswijk en 1697. La Ligue d'Augsbourg a échoué dans son objectif de guerre. Ensemble, les puissances européennes coalisées n'ont pas vaincu la France, qui apparaît comme la première puissance européenne. La guerre de succession d'Espagne, 1701-1713. L'événement déclencheur de la guerre de succession d'Espagne a lieu le 1er novembre 1700, lorsque Charles II, roi d'Espagne, meurt à l'âge de 35 ans. Le duc d'Anjou, petit-fils de Louis XIV, est alors reconnu comme légitime héritier. L'Autriche conteste. Face aux revendications de l'Autriche, la France campe sur ses positions et considère que ce royaume lui revient légitimement. L'opposition aurait pu se limiter à ces deux pays, mais elle va largement dépasser ce cadre. La Grande-Bretagne et les Provinces-Unies des Pays-Bas craignent que cette mainmise de la France sur le royaume d'Espagne ne fasse qu'accroître sa suprématie en Europe. Charles II étant issu de la dynastie autrichienne des Habsbourg, l'Autriche estime que le trône d'Espagne devrait lui revenir. Le conflit va alors prendre d'énormes proportions en Europe, impliquant la Prusse, le Danemark. La guerre de succession d'Espagne modifie le rapport de force en Europe. En rompant 2 siècles de liens avec l'Autriche, l'Espagne se trouve reléguée au second rang. Malgré sa victoire, la France est très affaiblie par cette guerre longue et coûteuse. La guerre se termine par le traité d'Utrecht en 1713 et le traité de Rastatt en 1714. D'un point de vue dynastique, on reconnaît par ce traité Philippe V, petit-fils de Louis XIV, comme roi d'Espagne. La guerre de succession donna néanmoins naissance à la dynastie des Bourbons d'Espagne, qui règne toujours aujourd'hui. Les conflits militaires ont accompagné la modernisation de l'État, c'est-à-dire l'amélioration de l'administration, de l'encadrement, des procédures comptables et de contrôle. Mais revers de la médaille, la guerre se durcit et s'internationalise dès la guerre de Hollande. Elle a pour effet de déséquilibrer les finances de l'État et d'imposer une charge fiscale excessive, notamment par la taille. Le déficit sera vertigineux jusqu'à la fin du règne et au-delà. Bon, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle aura pu vous aider. Si vous êtes passionné d'histoire et que vous avez envie d'en savoir plus, je vous invite à aller dans le lien de la description de l'association Nantes Histoire. Il propose plusieurs conférences sur différents thèmes et cette année le thème c'est le goût de l'histoire, donc on vous invite à aller checker.